Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans le Val d'Aoste, on est venu chercher un petit peu de neige. On est quand même à 1600 mètres, au parking il n'y en a pas pour l'instant. Nous on va aller là-bas, voilà là-haut. On va aller faire Punta Fetita, qui se trouve à peu près à 2620 mètres à peu près. Derrière moi vous avez la chaîne du Mont Blanc et on se trouve au-dessus de Morgex, au-dessus de la salle. On est à Chalancin, on se trouve à 1600, à peu près 1650 mètres d'altitude. Et on va vous faire découvrir cette rando. C'est parti Antonio? Alors on est parti. Allez Franck il est déjà parti lui, c'est parti, go! Alors on se trouve à peu près à 1845 mètres, donc on a quand même fait 200 mètres de dénivelé positif sans ski au pied. Puis là on vient de chausser, on tente le coup. Voilà, on est dans la forêt, c'est un peu protégé des rayons du soleil, donc on tente le coup, on a chaussé. Le paysage est vraiment magnifique. On arrive gentiment au hameau des Arpilles. On se trouve à 1870 mètres à peu près. Et c'est vraiment top. Bien. Au niveau du sentier là, de notre itinéraire, on s'est arrêté parce que ça a intrigué notre curiosité et en fin de compte, ça doit être un loup qui a dû casser la croûte. Hein. Là on voit là, alors on ne sait pas quel animal s'est fait bouffer. Mais en tout cas ça a été vraiment un carnage. Hein. Oh, regarde ça. Ça ressemble bien à la queue d'un renard. Ouais. Ou un blaireau, je sais blaireau, pas. Peut-être un blaireau. Peut-être un blaireau, ouais. Blaireau, ils ont des pelages comme ça. Ouais. Peut-être un blaireau J'en ai éventuellement. vu un hier soir en plus chez moi, dans le chemin chez moi de blaireau. Donc d'après Franck, tu dirais plus un blaireau toi hein, ouais, je pense, mais aucune certitude. Ouais, peut-être plus un blaireau d'ailleurs par rapport au pelage. À la rigueur, si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Ça fera avancer le schmilblick. Bien, nous on va reprendre notre itinéraire tranquille. Alors nous voilà arrivés au col de Bar. On est à environ 2176 mètres. On a vraiment une vue magnifique. C'est vraiment superbe. Donc on est toujours au col de Bar et puis la direction à prendre, ça va être par ici. Depuis le parking jusqu'à ici, on vient de faire la trace. Et puis c'est toujours vierge en direction du sommet. Alors ici on a la Pianta Monumentale, l'arbre monumental à 10 minutes. C'est dans la direction opposée. Mais à la rigueur, qu'est-ce que t'en penses Franck? On va jeter un coup d'œil? Moi je veux bien. Ouais, Antonio, tu vas aller jeter un coup d'œil? ça a l'air joli. Et puis, ouais, il doit avoir un joli point de vue. C'est sympa là, donc on va aller explorer tout ça. On va y aller, en plus il n'y a pas une seule trace. On est vraiment sur une croupe qui est vraiment magnifique. Et Franck nous fait la trace à la recherche de l'arbre monumental. C'est juste grandiose. Regardez le panorama derrière. Donc côté ouest, on a vraiment la chaîne du Mont Blanc qui est vraiment somptueuse. Donc on est parti de tout là-bas, du col de Bar. Et en fait on est à la recherche de l'arbre monumental. Heureusement que Franck s'est arrêté parce que on le cherche encore. On a dû passer devant hein, je pense. Mais sinon le paysage de ce côté-là est vraiment magnifique aussi. C'est vraiment superbe. Bon finalement, l'arbre monumental on l'a pas trouvé. Et on a décidé d'aller voir à Cour de Bar là-haut. C'est juste sur le mamelon là. Histoire de voir un petit peu la vue de là-haut. Bon je voulais faire la trace mais Franck est passé devant. Allez c'est parti, il ouvre encore une fois. Nous voilà arrivés au sommet de Cour de Bar, 2261 mètres à peu près. Et c'est vrai qu'il y a un super panorama. Toute la vallée d'Aoste se découvre juste devant nous. Voilà au loin on a Tête de la Pierre. On a la station de ski de Pilat.
Montémilius au bout. Et Aoste se trouve juste à gauche au niveau de l'arbre. Voilà. Et là, c'est vraiment top. On a une vue. Et Pointe Fétita en plein dans l'axe. Avec la Testa dei Fra un tout petit peu sur la droite. Là, c'est le déodorant de Franck. Donc, on en met un petit peu sur les lattes, sur nos peaux. Voilà. En fait, c'est de la paraffine, c'est pour éviter de botter, quoi. Parce que là, on n'avance pas, on n'arrive pas à avancer. Il fait tellement chaud là. Donc, la neige botte. Hein, c'est-à-dire qu'elle va faire un amas de neige sous les skis. Et vous ne pouvez pas glisser. Donc, résultat, faut mettre un petit peu de paraffine. Voilà, on peut même en mettre sous les aisselles. Donc botter, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que là, avec cet amas de neige que vous avez sous la spatule, c'est pas possible d'avancer. Hein, c'est beaucoup trop lourd. Donc il faut, dans un premier temps, il faut retirer. Voilà. Il faut retirer l'amas de neige. Et puis après, il faut mettre le déodorant, hein, la paraffine là. Et puis comme ça botte plus. Franck, il va plus avoir de déo. Il faudrait peut-être couper ça. Alors nous voilà revenus au col de Bar à 2176 mètres. Et là, on enquille la montée jusqu'à la Pointe Fétita. On a vraiment une journée, mais une journée folle quoi. Super beau temps. Bon, plus bas, la neige collait un petit peu. Là, ça va mieux. Là, ça botte moins. Bon, on a mis aussi de la paraffine sur les peaux. Mais on est vraiment tout seul. C'est très, très sauvage. C'est vraiment magnifique. Bon, Antonio, pour dire un petit peu ce qui se passe, Antonio, il vient de perdre un billet de 5 balles. Voilà, il a fait une offrande pour le beau paysage qu'on a là. Merci, Antonio. Ouais, il faudrait peut-être couper ça. La Pointe Fétita juste en face de nous. On a pris l'option de faire une diagonale. Il y avait l'option aussi de faire toute la traversée sur la crête, là, tac. Le chemin d'été passe par là. Par contre, ça on pourra en avoir le cœur net après arriver à peu près au col, histoire de voir si c'était praticable ou pas. En tout cas là, tout droit, c'est nickel. On se trouve à environ 2490 mètres, 2500 mètres. Et puis on peut voir juste derrière moi le parcours qu'on a effectué. Donc le premier sommet qui est vraiment tout au bout, le premier sommet qu'on a fait. Donc ça fait pas mal hein, en kilomètres, c'est assez intéressant. Et donc là, la Pointe Fétita qui se trouve juste derrière Franck. On devine la croix au-dessus de la tête de Franck, mais c'est pas évident hein. Avec la caméra là, je sais pas si on la verra. Voilà, donc il nous reste à peu près 180 mètres de dénivelé qu'on va faire tout cool. Nous voilà arrivés à Punta Fétita, juste derrière Franck, chaîne du Mont Blanc. C'est vraiment magnifique. Voilà, encore 5 mètres, on est vraiment sur le dôme. On va aller faire à pied. Voilà, on vient de terminer le dernier petit bout à pied. C'est vraiment 10 mètres de dénivelé. Et puis là, on est vraiment au sommet. Et derrière moi, ici, se trouve la Testa dei Fra. Testa dei Fra qu'on avait déjà fait en raquette il y a déjà quelques années. Vous pouvez trouver la vidéo dans la playlist raquette. Ça vous donnera une idée un petit peu. Et là, tout autour, c'est vraiment magnifique. Je vais vous faire un petit tour panoramique. Allez, c'est parti pour la descente. Ouh, il se fait bien plaisir là, Franck. Magnifique. Ouh, top.
Allez, Franck s'élance. But du jeu, c'est d'aller là-bas. Mais le problème, c'est qu'on a un petit creux, donc on va tirer un peu sur la droite. Premier objectif atteint. Et puis là, on va descendre par le couloir des Harpilles. Donc ça va être juste ici. Voilà, nous, on est arrivé sur la crête là-bas. Tac. Et on va descendre par ici. Par contre, je pense qu'on aura un petit manque de neige un peu plus bas, mais on verra. On y va? C'est parti. C'est parti, go! On va descendre là. On est encore à 2100 mètres là. Hein. Ouais, 2100 mètres, ouais. C'est le dessous. Ouais, c'est le dessous qui bouge. Regardez-moi ces belles traces là. Ah, c'est beau là. Ah, c'est beau. Hein, je suis toujours en formation, hein, en formation perfectionnement là. Bon, la neige, elle est pas mal. Elle est un petit peu lourde, hein, Franck, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça se skie bien. Faut faire attention parce que les neiges lourdes, c'est toujours dangereux pour se faire un genou. C'est ça. Mais en tout cas, là, on va aller dans la Vierge. J'ai tourné à droite là, dans le vallon. Et bien voilà, on vous a présenté la pointe Fétita. Petite course de ski de randonnée qui est bien sympathique, qui a à peu près 1100 mètres de dénivelé, plus moins. Et puis bon, là, bien sûr, avec les conditions de neige qu'on a fin mars, va falloir finir à pied un petit peu plus bas. Là, on a encore peut-être 100 mètres de dénivelé, puis après on déchaussera, puis on ira à pied jusqu'à la voiture. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!